Ce soir, je vous fais part... je vous fais part d'une chose importante. J'ai regardé hier soir le film American Rhapsody avec Scarlett Johansson. Donc, et c'est un film que j'ai énormément apprécié du fait qu'il il parle en fait des secrets de famille. Parfois des secrets de famille d'ailleurs qui sont tout à fait anodins, on va dire. Hein. On peut en faire, une fois qu'on l'apprend en fait, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Mais bon, c'est quand même, le secret de famille, ça reste quand même quelque chose d'assez courant dans les familles. Donc American Rhapsody est le fardeau du secret familial. Quand le film devient miroir. Alors j'ai découvert American Rhapsody au moment où les non-dits s'accumulaient dans ma propre histoire. Chaque silence à l'écran résonnait comme un écho des mots tus à la maison, à l'époque. La musique, porteuse d'émotions, déchirait le voile du secret que je sentais menacer de m'étouffer. Le poids des silences, le poids des silences. Je mesure aujourd'hui à quel point le secret familial est une barrière invisible. Les regards qui se ferment, les phrases qui s'arrêtent avant même d'exister, tout contribue à m'isoler et à nous isoler quand il y a des secrets de famille dans les familles. Ce mutisme, pour ma part, m'écarte de ceux qui entretiennent le mensonge par omission, comme si leur silence était plus fort que ma vérité. Une voix qui cherche à porter. Mon timbre de voix ample et décidé, quand je chante et aussi quand je parle, ne trouve pas d'écho auprès de ceux qui préfèrent l'inhibition. Je refuse l'agressivité, mais je rejette aussi la résignation. Ma parole se construit pour traverser les murs du non-dit, pour briser les chaînes du secret et inviter à écouter vraiment, écouter ce que je dis. Je veux porter ma parole haut, loin et fort. Je refuser le verrou du silence tout en gardant la bienveillance. Choisir l'expression créative, l'écriture, la musique, la voix, le chant, la création, comme levier de libération. Inviter chaque membre de la famille à déposer sa part de vérité sans crainte ni jugement. Au-delà de l'écran et du silence, American Rhapsody m'a montré que la musique peut réveiller ce que l'on croyait définitivement endormi. Mais pas seulement American Rhapsody. Je me suis rendu compte assez vite et très jeune que la musique pouvait réveiller ce que l'on croyait définitivement endormi. Mon histoire est un appel à l'authenticité. Et je parle je parle pour toutes les personnes qui vivent des moments difficiles avec leur famille, qui vivent des abandons et des trahisons. Donc mon histoire est un appel à l'authenticité. Je n'aspire pas à la confrontation, mais à la rencontre. Porter ma voix très loin, c'est offrir à chacun la possibilité de trouver la sienne au milieu des silences qui nous séparent. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire sur Eleanor Christie, donc le personnage que j'ai créé, la création, en fait, Eleanor Christie et la revanche des mots tue, la création d'une lectrice et écrivain insurgé. Donc, je donne vie, moi, Valérie Dalva-Wild-Mesquida, je donne vie à Eleanor Christie, une héroïne avide de récits. En dévorant les romans de sa propre créatrice, Eleanor devient une passeuse de vérité. Face à l'abandon et à la trahison familiale, elle brandit les livres comme des armes contre le silence imposé. Son geste de lecture et de création
et de création et aussi d'écriture n'est pas anodin. C'est un défi lancé à ceux qui préfèrent la mauvaise foi aux confidences. Les thèmes mis à nu, l'abandon, ce vide béant, laissé par des proches qui refusent d'expliquer leur choix, la trahison, les promesses brisées, les mensonges déguisés en omission, l'affection volée, l'enfance volée aussi, l'adolescence volée, par ceux qui ont volé. Le silence complice, la loyauté détournée en censure, la mémoire familiale censurée, la mauvaise foi, l'art de transformer la victime en coupable, de tordre la réalité pour ne pas assumer. Les secrets, poison invisible glissé sous la porte de la maison et qui s'infiltre dans chaque conversation. Quand Éléanore résonne avec ma vie, comme Éléanore, j'ai connu la violence douce du non-dit, du secret de famille, de la trahison et de l'abandon, les regards détournés, les rires étouffés dans la même pièce que moi. À mesure que je criais ma douleur intérieure, on préférait l'inhibition ou la colère feinte. Mon isolement grandissait. Ma voix, pourtant claire et puissante, restait inaudible aux oreilles de ceux qui détiennent la vérité. Briser le pacte du silence sans agresser, choisir des mots généreux plutôt que des cris, offrir ma parole comme un cadeau à déballer, utiliser les cris, la musique, la création ou la performance pour traverser les murs du refus d'écoute, inviter chaque gardien du secret à déposer son fardeau en toute sécurité émotionnelle, refuser la résignation et la rancune. Je porte ma voix haut et loin sans chercher à blesser. Je propose des ateliers d'écriture inspirés par Éléonore Christie pour dévoiler vos propres silences, vos propres silences. Créer un cercle de lecture dédié au texte sur la trahison et la réconciliation familiale. Tenir un journal à la première personne où tu t'adresses directement aux absents et aux muets. Imaginez un dialogue entre toi et Éléanore. Que lui dirais-tu? Que t'apprendrait-elle sur le pouvoir des récits? Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. When you find that place where you feel truly at home, it's as if the world has finally granted you a moment of peace. It's the sanctuary you've been searching for. Your soul recognizes this space, like a long-lost friend. The worries and doubts that once plagued your mind seem to dissipate. Time loses its grip on you. It is here, in this place, where you discover the beauty of simplicity.